Bonsoir tout le monde, bonsoir chers amis. Rapidement pour 15 minutes, j'aimerais rester. Euh, je veux faire cette vidéo en fait par rapport à une réflexion que j'ai eue la journée. Une réflexion que j'ai eue toute cette journée. J'aimerais d'abord dire, pour commencer, il ne faut pas brûler les étapes. Je suis Ngoumad Mangoubi Donald Pontis du Congo-Brazzaville et aujourd'hui je lutte pour la cause panafricaine parce que salut Desa, nous tous nous sommes victimes et nous payons les erreurs de nos prédécesseurs, nous payons aujourd'hui notre compréhension du monde, nous payons notre ignorance. Bon, en tout cas, pardon. Je passe mes journées à cogiter, à réfléchir comment nous pouvons nous en sortir dans ce trou où nous nous trouvons. Bonsoir Ghislain Moser. Comment nous en sommes arrivés là? Qu'est-ce qui bloque la révolution? Qu'est-ce qui bloque le noir, l'Africain, à se révolter? Et tout ce que nous nous livrons ensemble comme un seul homme. Je suis devant tous ces dilemmes-là. Et je passe... bonsoir Blanche. Je passe mon temps à réfléchir. Voilà. J'aimerais d'abord dire en ce qui... cette vidéo que je fais déjà pour rappeler, ça concerne toute l'Afrique. Hein. Ça concerne les Africains, ça concerne les Noirs parce que vous verrez, nous avons... c'est comme si nous avons le même ADN, nous avons les mêmes gènes, nous avons la même compréhension des choses, surtout en ce qui concerne la religion. L'Africain est très croyant. L'Africain est très superstitieux. Voilà. Superstitieux. Voilà. Superstitieux. L'Africain croit beaucoup à ce qu'il ne voit pas, croit beaucoup à l'invisible, croit beaucoup au monde des morts, croit beaucoup aux divinités. L'Africain, en tout cas la majorité, hein, ils sont loin d'être cartésiens. Voilà, carré. C'est pourquoi même, j'ai pas, si vous avez remarqué, au Congo-Brazzaville, il y a eu une ministrant, on va dire, parce que c'est la dictature, qui est passée d'école en école pour aller voir des enfants, des élèves, faire des discours, sensibiliser les élèves. Mais il y a eu des crises dans ces écoles-là. Les élèves sont rentrés en transe, je sais pas, en tout cas... il y a eu des réactions bizarres, hein, en tout cas. Des élèves sont rentrés en transe, des élèves sont tombés, des élèves se sont évanouis. Et j'ai pas voulu commenter cette actualité parce que, étant tellement cartésien, je me dis que je ne peux... pour moi, il y a une explication à toutes ces choses-là, une explication logique, hein, que d'abord de voir le mysticisme. Voilà. Et je ne serais pas crédible aux yeux de nombreuses personnes si je reste dans le domaine des affabulations, dans le domaine des inventions ou à expliquer des choses dans l'inexplicable, voilà quoi. Alors, je vais pas tellement m'attarder, je vais vite rentrer dans le vif du sujet. Mon problème et cette lutte que nous faisons, c'est pour désaliéner l'homme noir. Parce que moi, je pense que la réponse nous viendra de là aussi, si nous arrivons à nous désaliéner, à ne plus trop croire au mysticisme et à plus croire d'abord en nous-mêmes, à nos capacités. Moi, je pense que nous aurons la solution à ça. Et j'aimerais dire ici aussi, je veux parler dans le plus calme possible, pour dire que je ne suis pas contre la croyance des gens, je ne suis pas contre Dieu, je ne suis pas de ces personnes-là incultes, ou si je peux dire, païens. Voilà, je suis croyant, hein, je suis né d'une famille chrétienne, je suis très croyant pour ceux
qui sont autour de moi, ils savent que les dimanches, dès que j'ai le temps, je passe mon temps à l'église. Mais vu la lutte que nous faisons, lorsque j'essaie d'être objectif, je me dis, tant que nous n'allons pas trouver l'abcès, tant que nous n'allons pas dire réellement ce qui empoisonne notre lutte, les gens n'y vont pas se réveiller. Les gens, en fait, ils sont comme dans un rêve. Ils ne veulent pas s'éveiller. Si j'avais le temps, j'allais vous montrer une des vidéos. J'allais vous montrer une des vidéos où il y a un autre frère africain qui expliquait les Africains, dès que vous rentrez dans le domaine de la religion, dès que vous entrez dans le domaine de Dieu, l'Africain se bloque. Là-bas, on ne touche pas. Là-bas, c'est le domaine du sacré. Faut pas blasphémer. Mais Dieu aimerait que nous abordions tous les sujets. Dieu aimerait qu'on se questionne sur son existence aussi. Dieu aimerait prouver qu'il existe réellement. Dieu ne s'attend pas à ce que nous le défendons. Dieu peut se défendre lui-même et se révéler qu'il existe et qu'il est vrai. Ça, c'est son travail. Nous, le doute nous est permis de douter de lui. Donc, le fait que lorsque chacun, dès que Donald commence à parler de ces choses-là, se bloque, aille délire, il raconte n'importe quoi. Non. Tous les sujets sont à débattre. Voilà. Il ne faut pas se fermer. Il faut qu'on se pose des questions afin que nous ayons des réponses. Voilà. Et surtout, les réponses, ne me les ramenez pas dans la Bible, hein. S'il vous plaît. Parce qu'il y a certains qui pensent que la Bible est le référentiel de tout le monde. Non. La Bible, c'est un livre que les gens ont écrit et on peut ou ne pas y croire. Juste Moudaoui, parce que on leur fait croire que Dieu n'existe que par ce que les autres nous ont montré. Par la religion dite révélée est un conseil pour l'Afrique. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder ce sujet-là encore pour éveiller mes frères. Pour dire que surtout, la Bible devient pour nous plus un élément d'aliénation. D'aliénation parce que ça nous avance pas tellement loin. Pas tellement loin. En fait, j'aimerais dire quoi par là? Je ne condamne pas peut-être les écrits de la Bible, mais je condamne notre conception et la façon dont nous recevons cela. Cette croyance, la façon dont nous recevons cela, et lorsque nous ne le plaçons pas dans le contexte que ce sont des hommes qui ont écrit, et qui dit homme, dit erreur. Oui, ce sont les inspirations de Dieu, même de nos jours. Lorsque nous partons dans des groupes de prière, les gens ont des inspirations de Dieu. Mais parfois l'interprétation n'est pas la bonne. Et c'est dans le même contexte qu'on a écrit la Bible. Pourquoi aujourd'hui nous nous attaquons? J'aimerais pas être dans l'émotion, mais dans le raisonnement. Pourquoi nous nous attaquons surtout à certains pasteurs au travail qu'ils font? C'est surtout lorsqu'ils disent toute autorité vient de Dieu. Surtout cette parole-là, lorsqu'on dit souvent chez les présidents, toute autorité vient de Dieu, laissez le président là, rester là franchement. Est-ce que ça nous arrange? Est-ce que ça nous arrange de dire que Biya reste là, Sassou reste là, ces gens-là nous tuent? Oh, c'est la volonté de Dieu là. Donc, autrement dit, c'est la volonté de Dieu qui veut que qu'on nous tue. Non, moi je ne peux pas accepter à des choses comme ça. Désolé. Et moi je mets à défi quiconque de prier du matin au soir, la nourriture vient lui tomber là, ça ne tombera jamais. La nourriture ne viendra pas. Et je dis bien, je mets au défi quiconque. C'est pas Jésus qui viendra nous délivrer des dictatures. C'est pas Jésus qui viendra nous délivrer de tous ces gens-là qui font du mal dans nos pays. Je ne dis pas que Jésus n'est pas puissant, mais je dis plutôt que c'est nous qui avons mal compris Jésus. Il y a des choses que Jésus peut faire. Et il y a des choses que nous-mêmes nous pouvons faire et nous voulons attribuer à Jésus. Surtout l'homme africain. Mais ceux-là qui nous ont ramené la religion là.
Regardez comment ils résolvent leurs conflits à eux-mêmes. Dans la bataille, dans la guerre. La première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. C'est eux qui ont instauré la démocratie, comme je dis, juste Mouta. C'est eux-mêmes, les citoyens, qui votent pour donner le pouvoir à qui ils veulent. Mais chez nous, les Noirs, que toute autorité vient de Dieu. S'il vous plaît, je veux dire là, arrêtons l'aliénation. Pourquoi je m'attaque souvent? C'est la race, la religion surtout, l'opium du peuple. C'est la racine de tous les maux. Je suis croyant. Dimanche, j'irai à l'église. J'irai prier. Mais pas de la manière où vous pensez, où certains Africains passent à jeûner du matin au soir, que mon pays s'arrange. Ça ne s'arrangera jamais. C'est pourquoi je vais vous faire écouter quelqu'un. Beaucoup d'entre nous, surtout les Africains, nous nous contenons de lire, les musulmans, les chrétiens, nous nous contenons que de lire la Bible. Non. Vous voulez vous instruire? Ne lisez pas juste la Bible. Il y a beaucoup d'autres sources encore qui attestent aussi de la véracité des paroles bibliques. Il y a beaucoup d'autres sources aussi qui parlent aussi de Jésus qui ne sont pas de la Bible. Comme Fabius Joseph, comme Eusèbe, des philosophes grecs. Ne vous contentez pas de la Bible. Vous savez, il y a une vidéo que j'avais faite à l'ancienne où j'avais bien expliqué. Avant le christianisme, c'était une religion négligée, oubliée. Avant, c'était le polythéisme qui était à la mode. Le fait d'avoir beaucoup et plusieurs dieux. Voilà. La première que le noir a gagné, le noir s'est dit, mais pourquoi ceux qui nous ont amenés Dieu vont aller à l'église prendre l'amour et nous soumettre à l'esclavage pour leurs intérêts? Le catholicisme, c'est dû n'importe quoi. Le blanc joue avec ça pour rendre l'Africain pauvre. Chers amis, en fait, par cette vidéo, je ne veux pas critiquer ou pour vous raconter n'importe quoi. Je suis sérieux avec vous. Sérieux. J'ai toute ma tête et je vous le dis. Je ne vous dis pas de quitter les églises. Je ne vous dis pas d'abandonner. Mais ouvrons les yeux sur la réalité, ce qui nous arrange. Comme eux-mêmes ils font, ce qui les arrange et ce qui ne nous arrange pas. Croire à la Bible au pied de la lettre devient du fanatisme et de l'intégrisme. Nous allons vivre au Moyen-Âge, nous allons vivre à une ère où il y avait d'autres mœurs. Dans le présent, dans le 21e siècle, c'est incompatible. Ces gens-là qui ont cru à ces époques-là, leur mentalité avait évolué. Mais nous, on veut rester avec cette mentalité-là de cette époque. Vous savez, il y a un empereur qu'on appelait Néron, qui brûlait tous les chrétiens. En ce seul nom, tous les chrétiens tremblaient de peur et fuyaient. Néron. À l'époque, il ne croyait pas au christianisme, c'est pourquoi il les brûlait. Celui qui a légalisé le christianisme, il s'appelle l'empereur Constantin. Tapez sur Google, tapez sur YouTube. Et l'empereur Constantin, les historiens, lorsqu'ils expliquent, ils disent, il a légalisé le christianisme comme religion d'État pour faire asseoir sa politique. Lorsqu'il a lu l'histoire des chrétiens, ça demandait la soumission aux autorités. L'histoire de la chrétienne, de la chrétienté, le christianisme, révélé comme religion d'État, c'était la religion qui pouvait mieux rassembler son peuple et faire asseoir le pouvoir, apaiser son peuple barbare. C'est pourquoi l'empereur Constantin choisit le christianisme comme religion d'État, il choisit le monothéisme. Lui qui était un empereur, l'autre là, païen, et c'était en 315. Beaucoup, je vous mets au défi, qui partaient dans les églises de réveil, qui partaient dans le catholicisme. Vous ne connaissez pas l'empereur Constantin même. Le noir ne lit pas, le noir n'est pas monothéiste, ni monothéisme, mais le noir est monorégisme.
Car à l'origine, Dieu est un et tout en même temps. Il est dans tous les objets. Merci. C'est la vérité que Fred a démontré de Tabou et tout. Voilà. Le noir est d'abord animiste. En majorité, en Afrique, nous, on est animiste. Le culte des ancêtres. Le culte des morts. C'est ça. Léopold, lorsqu'il envoie ses missionnaires, il leur dit que ne pensez pas qu'ils connaissent pas Dieu. Ils connaissent Dieu. Ils savent que sortir avec la femme de l'autre, c'est mal. Voler, c'est mal. C'est mal. Ces gens-là le savent. Vous ne partez pas leur apprendre Dieu. Mais vous devez leur apprendre ces choses-là par rapport à nos intérêts. Peuple d'Afrique, réveillons-nous. Ma vidéo là, c'est dans le seul but. Il faut qu'on arrête avec cette aliénation. Et ces pasteurs qui véhiculent ces messages-là, qui nous maintiennent dans l'esclavage, qui empêchent notre peuple de se révolter, qui empêchent l'éveil de notre peuple, c'est triste. Donc, je vais vous mettre un peu pour que vous suivez l'empereur Constantin, au lieu que ce soit moi qui parle. Pardon. Constantin est le premier empereur romain à s'être réclamé du christianisme. En adoptant cette religion auparavant persécutée, il a profondément influencé l'histoire du monde. En effet, il a favorisé la formation de la chrétienté, qui est devenue l'instrument social et politique le plus puissant ayant jamais influencé le cours de l'histoire, observe l'Encyclopædia Britannica. Constantin est devenu empereur sur l'Empire romain d'Occident en 306 de notre ère, puis il a régné seul sur l'Orient et l'Occident de 324 à 337. Il a prétendu avoir eu dans un rêve ou une vision la garantie que le Dieu des chrétiens l'aiderait au combat. Attribuant à Dieu une certaine victoire militaire, il a immédiatement ordonné de mettre une lance en forme de croix dans une main de sa statue et de placer celle-ci dans le lieu le plus fréquenté de Rome. Paul Kéreste, historien. Il portait le titre païen de Pontifex Maximus, ou grand prêtre, et se considérait comme le souverain suprême de toutes les religions de son empire. Pourquoi parler d'un empereur romain de l'Antiquité? Si vous vous intéressez au christianisme, il est important que vous sachiez que les manœuvres politiques et religieuses de Constantin ont eu une influence sur les croyances et les pratiques de nombreuses églises, jusqu'à ce jour. Bien. Voyez plutôt. Les églises reconnues puis exploitées. En 313 de notre ère, Constantin régnait sur l'Empire romain d'Occident, tandis que Licinius et Maximin d'Aia régnaient sur l'Orient. Constantin et Licinius ont accordé la liberté de culte à tous, y compris aux chrétiens. Constantin a protégé le christianisme, convaincu qu'il l'aiderait à unir son empire. La sincérité des convictions chrétiennes de Constantin a beaucoup fait débat, notamment à cause des concessions évitées. Je tiens d'abord à dire, s'il vous plaît, c'est eux-mêmes les Blancs. C'est eux-mêmes qui font ces analyses-là. C'est leur religion. C'est eux qui nous l'ont emmené. Quel est ce pasteur-là par quel miracle ou Saint-Esprit qui vient de nous dire que lui, il connaît mieux que ces gens-là, leur religion et leur histoire, leur tradition, leur mentalité. Hein? On va nous dire, ah bientôt c'est la source du diable, tout ça. Non, c'est leur religion. Ils ont les mêmes mentalités, les mêmes analyses, les mêmes philosophes qui réfléchissent, qui analysent la mentalité politique, religieuse de l'époque. À bientôt, un pasteur noir africain viendra sortir, vous sortir des versets à la con pour venir chercher à démontrer que ça c'est du diable, Dieu a dit. Non! Nous aussi on connaissait déjà Dieu. Avant même eux. Voilà. Parce que même les empires noirs africains ont existé avant même la civilisation européenne. Lorsqu'on parle de l'empire, par exemple, du Ghana, en 700, qu'est-ce qu'était la civilisation européenne? Lorsqu'on parle de l'Abyssinie, donc l'actuelle Éthiopie. En fait, le but de ma vidéo,
Je rappelle, c'est pour désaliéner les Noirs. Pour nous dire qu'il est temps africain qu'on se réveille. Toutes les religions, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, que ce soit le bouddhisme, que ce soit des inventions des hommes, outils d'aliénation, de propagande des nations, des propagandes des peuples, nous sommes les meilleurs, nous sommes le peuple libre, nous irons au paradis. Outils de propagande. Tout le monde peut connaître Dieu à sa manière et le servir. Et ce que nous, la majorité, nous pensons, en servant le mieux notre prochain, nous servons Dieu. En aimant notre prochain, en servant le mieux notre prochain, nous servons Dieu. Je continue donc ce documentaire-là. Hein? Parce que vous allez voir des pasteurs sortis du néant, je ne sais pas au nom de quoi ils viennent dire comme s'ils étaient plus intelligents, ou investis du Saint-Esprit, pris plus que Donald, pour venir dire que tout ce que vous dites là, l'autre là, parce que pourquoi vous touchez à leur gagne-pain, vous touchez à leur outil qui leur fait entrer de l'argent, vous touchez à leur fonds de commerce. Qu'il a fait au culte païen, même à la fin de son règne. Beaucoup fait débat, notamment à cause des y compris aux chrétiens. Constantin a protégé le christianisme, convaincu qu'il l'aiderait à unir son empire. La sincérité des convictions chrétiennes a beaucoup fait débat, notamment à cause des concessions évidentes qu'il a faites au culte païen, même à la fin de son règne. Raymond Vandamme, historien. Mais il a eu la désagréable surprise de constater que les églises étaient divisées par des querelles. Souhaitant vivement les réunifier, il a cherché à établir puis à imposer la vraie doctrine. Pour obtenir son approbation, les évêques devaient faire des compromissions religieuses. Ils bénéficiaient alors de l'exemption d'impôts et d'un généreux soutien financier. Voilà. Écoutez, celui qui adoptait la bonne version de la doctrine chrétienne avait accès non seulement au ciel, mais aussi à d'abondantes ressources sur terre, explique l'historien Charles Freeman. Les membres du clergé sont ainsi devenus des personnages influents dans les affaires de ce monde. L'Église avait cru se trouver un ami haut placé, elle s'était donné un maître, écrit l'historien Étienne Trocmé. Quel genre de christianisme? L'alliance entre Constantin et les évêques a engendré une religion en partie chrétienne, en partie païenne. Il pouvait difficilement en être autrement, car l'objectif de l'empereur était le pluralisme religieux et non la poursuite de la vérité religieuse. D'ailleurs, n'était-il pas le chef d'un empire païen? Bon. Pour plaire aux deux camps, il a adopté une position volontairement ambiguë, tant dans ses actes que dans sa politique en général, fait remarquer un historien. Tout en affirmant défendre le christianisme, Constantin gardait un pied dans le paganisme. Bon. Il se livrait à l'astrologie et à la divination, Bien. Des pratiques condamnées par la Bible. Bon. Sur l'arc de Constantin à Rome, on le voit offrir des sacrifices à des divinités païennes. Il a continué d'honorer le dieu Soleil en le faisant figurer sur des pièces de monnaie et en favorisant son culte. Bien. Vers la fin de sa vie, il a même autorisé les habitants d'une petite ville d'Ombrie, en Italie, à construire un temple en son honneur et en celui de sa famille et à désigner des prêtres pour y officier. Constantin a attendu d'être sur son lit de mort pour se faire baptiser chrétien en 337. 337. De nombreux historiens pensent qu'il a agi ainsi pour conserver le soutien politique tant des chrétiens que des païens de son empire. La vie qu'il a menée et son baptême tardif suscitent des doutes sur la sincérité de sa foi en Christ. Mais une chose est sûre, l'Église qu'il a reconnue officiellement est devenue une entité politique et religieuse puissante qui a tourné le dos au Christ et a ouvert les bras au monde. En effet, Jésus avait dit de ses disciples, « Ils ne font pas partie du monde, comme moi je ne fais pas partie du monde. » Jean 17, verset 14. Cette Église, désormais bien impliquée dans les affaires du monde, a donné naissance à d'innombrables mouvements religieux. La leçon? N'acceptons pas aveuglément les enseignements des églises, quelles qu'elles soient. La leçon, n'acceptons pas aveuglément les enseignements de l'église, quelles qu'elles soient.
Écoutez bien, c'est pas un noir qui est en train de parler, c'est un blanc qui est en train de parler. Voilà. C'est l'opium du peuple, la drogue du peuple, les églises, qui vont vous dire que ne vous révoltez pas, à moi la vengeance, à moi la rétribution, calmez-vous. En fait, la religion est plus là, les religions sont plus là pour nous calmer. Sinon, imaginons un monde sans religion, vous verrez les gens, ils savent que j'ai pas de compte à rendre à un Dieu après la mort. Vous verrez le désastre. Les gens se comporteraient. La religion a été mise pour calmer les jeux. La religion a été mise au milieu de nous pour tempérer les jeux, les mentalités. Un Dieu invisible, dont le courroux te suivra même jusqu'après la mort, dans des flammes incessantes, une douleur incessante. C'est ça, la peur. Examinons-les plutôt à la lumière de la donner naissance à d'innombrables mouvements religieux. La leçon ? N'acceptons pas aveuglément les enseignements des églises, quelles qu'elles soient. Examinons-les plutôt à la lumière de la Bible. Merci. Terminons avec 2 citations. Un bon empereur, même s'il était aussi un bon chrétien, ne pouvait guère échapper au dilemme d'avoir à choisir entre perdre le pouvoir et perdre sa place au paradis. Voilà. Comme il venait juste de monter sur le trône, Constantin était loin d'en avoir fini tant avec le pouvoir qu'avec les péchés qu'on est obligé de commettre pour le conserver. Richard Rubinstein, professeur de sciences politiques, spécialisé dans l'analyse des conflits religieux. Que Constantin soit devenu chrétien, au moins à la fin de sa vie, cela ne fait pas de doute, à condition de ne pas prendre en compte la qualité de son christianisme. Paul Kerest, historien. Ok, bon, donc je vais terminer par là, je ne vais pas rester longtemps. Prochainement, je pourrai vous faire suivre encore d'autres analyses de la personnalité controversée qui est Constantin. Constantin, en 315, c'est lui qui crée le christianisme. C'est lui qui fait du christianisme la religion d'État. Bon, il crée pas ça, mais il légalise ça. Il dit, vous allez plus tuer ces gens-là. Cette religion-là ne va plus rester en clandestinité. Hein? Voilà. Donc, je vais vous légaliser. Et aujourd'hui, grâce à Constantin, le christianisme est devenu la plus grande religion du monde. La plus grande. Donc, lorsque je dis la plus grande, la religion qui a plus d'adeptes. Ce que les catholiques disent eux-mêmes le plus grand égrégore du monde. Et moi, pour terminer, avant de terminer, je dis pas que même nous, en Afrique, nous avons les meilleures religions. Non. Je le dis. Ça, c'est mon approche et mon expérience. Ma remarque, ce que je vois, c'est même pas les Mamangunga qui viendront nous délivrer de l'esclavage, là. C'est même pas les André Grenard Machoua qui viendront nous délivrer. C'est même pas les Simon Kimbangu, les dieux africains ou un homme martyr. C'est même pas eux. Moi, dans ma compréhension, ce que nous avons compris, eux, ils nous donnent un coup de main. Là, je suis du domaine de la foi. Hein? Eux, ils nous donnent un coup de main. Une intelligence, un savoir, un coup de main dans l'irréel. Hein? Ils nous donnent un coup de main, peut-être, on va dire, dans le monde invisible. Mais ce qui est du monde, c'est nous-mêmes qui allons le faire. L'Occident est devenu plus fort que nous, alors que nous avions les plus grands royaumes. Nous avons créé des royaumes. Le royaume de Sundiata Keita, le royaume du Mali, le royaume du Ghana, le royaume Congo. Mais ils nous ont dépassés parce que eux, pendant que nous, on construit des royaumes pour vivre dans la paix, eux, ils étaient là dans la guerre. Et les peuples qui se battent, d'un côté ou d'un autre, cherchent à fabriquer des armes pour vaincre l'autre. Ça leur donne une intelligence à fabriquer les armes. Ils ont passé leur temps à fabriquer des armes de destruction massive. Et c'est là qu'ils nous ont dépassés.
Lorsque vous entendez les vandales, mais c'était des peuples qui s'appelaient les vandales. Oh, on a vandalisé. Ce qui est devenu l'expression française. Ils ont vandalisé. C'était des peuples. Lorsqu'on parle des barbares, mais c'était des peuples. Ah, ils ont emmené leur barbarie partout. C'était des peuples qui s'appelaient comme ça. Lorsqu'ils parlent des sauvages, mais c'est pas nous qui sommes plus sauvages. C'est eux. C'est eux qui ont la culture de la violence. Le noir, la culture qu'elle a, c'est celle-là qu'elle a aujourd'hui. Il aime boire, il aime danser, il se croit toujours à la fête, il veut s'habiller, il veut être le plus beau, il aime les femmes. C'est ça la culture du noir. Voilà. Donc, je veux dire par là, avant de terminer, c'est même pas les Mamangunga qui viendront nous délivrer. Si nous croyons seulement à Samuanga Wanzambi, ah c'est de Dieu ce que nous faisons là, c'est Dieu qui va à l'autre là. Non, on est resté 400 ans dans l'esclavage. On est resté. Donc vous pensez que 400 ans, comment un peuple peut rester 400 ans dans l'esclavage? 400 ans. Donc pendant ces 400 ans, sûrement ces gens-là, donc on a attendu 4 ans, sûrement ces gens-là attendaient l'aide du Dieu, de leurs ancêtres. Même nos ancêtres ne nous aideront pas parce que c'est pas qu'ils n'ont pas la force, mais c'est pas leur domaine. Ils vont nous aider sur d'autres plans plus mystiques qu'ils ont déjà fait, ils nous ont déjà aidés, c'est nous qui ne voyons pas. L'esclavage a été aboli, pourquoi? Parce que les esclaves avaient réagi. Lorsqu'on fouettait un esclave, lorsqu'on faisait du mal à un esclave, celui-ci, ce dernier se réveille parfois la nuit, il part brûler la ferme. Lorsqu'on faisait du mal à un esclave qu'on a fouetté, on a fait du mal, celui-ci, par le savoir qu'il avait en Afrique, arrangeait un poison, il mettait dans la bouffe du maître blanc et les gens mouraient. Hein? Qu'est-ce qui a commencé à faire qu'on aille vers l'abolition de l'esclavage? Parce qu'en Haïti, en Antilles, il y avait au moins 4000 esclaves qui avaient fait une rébellion. C'est parce que c'était en Haïti, qui ont pris des couteaux, qui ont fait la guerre. Et finalement, on a vu, c'était pas des animaux, c'était des gens qui pouvaient s'organiser. Et on est parti vers l'abolition de l'esclavage parce qu'il y a eu un bras de fer. Et j'appelle mes frères. C'est pas nos religions. C'est dommage, triste, malheureux de constater que je vais voir dimanche. Vous allez voir toutes les églises, les assemblées chrétiennes vont se remplir. Mais lorsque vous allez dire à la marche, venez à la marche, vous allez trouver 5 personnes, 10 personnes. Là où on parle des droits humains, là où on parle de nos frères qui sont tentés de mourir dans la Méditerranée, vous allez voir 10 personnes, vous allez voir 15 personnes, mais ils sont dans l'église. Ah Dieu délivre-nous, ah Dieu vraiment aide-nous, ah Dieu sauve-moi. Ah. Ça ne marchera pas, je vous le dis. Même vous invoquez le nom de Jésus, ça ne marchera pas. Simplement que ce n'est pas son domaine. La libération de l'Afrique, l'avenir de nos enfants, l'avenir des générations futures de l'Afrique pour qu'ils ne soient pas obligés de venir en Europe. Pour venir être des larbins, c'est nous, surtout qui sommes ici, qui bénéficions de même liberté que l'homme blanc, c'est nous qui pouvons nous lever et implorer, et plutôt nous battre pour la cause de ceux qui sont là-bas, afin que cela ne leur... Mais comme l'Africain ne se projette jamais dans l'avenir, comme l'Africain n'a pas de prévention, comme l'Africain ne peut pas prévenir, comme l'Africain, le malheur des uns, c'est un cauchemar, un songe pour les autres. Tant que ce n'est pas à ta porte, tu ne vois pas que les autres souffrent. Tant que ça ne t'arrive pas, moi je vis bien, je m'en fous du reste. C'est ça l'Africain. Manque de solidarité, c'est pourquoi nous sommes les derniers. Voilà, je termine ma vidéo par là, c'est ce que je voulais dire. Commencez aussi cette vidéo, soutenir cette vidéo, c'est partager les vidéos. Comme vous allez remarquer, à chaque fois, Donald a partagé dans tel groupe. C'est ce que je fais dans chaque vidéo de n'importe qui parle de l'éveil de l'Afrique, de la libération de l'homme noir. Veuillez partager. Ça prend même pas 2-3 minutes. Tu cliques là, à côté, là, partager, paf. Ça te sort à la droite. Les petites têtes, c'est des groupes. Dès que tu cliques sur les petites têtes, ça te fait sortir le nombre de groupes où tu es. Tu partages, c'est vite fait.
Tu cliques là, à ta droite aussi, en haut, ça te met partager ou publier. Tu cliques là, c'est sur ton mur. Il y a aussi le lien. Tu cliques là à partager, ça te sort le lien. Tu peux cliquer le lien et tu mets sur une page où tu es ou dans un groupe où tu es. S'il vous plaît, c'est désormais nos petites télés. Ça ne veut pas dire que vous allez publier l'image de Donald pour lui faire de la publicité. Non, c'est le message. Parce que ce message-là, j'estime toujours que ça tombe. Si ces gens-là qui ne changent pas, c'est parce que vous êtes les mauvaises terres. Excusez-moi de le dire. Mais moi, je sais qu'il y a d'autres personnes que si le message que Dieu, si ça lui tombe dessus, il va le prendre en transe. Ça va lui faire changer. Ça va le rentrer. Ça va lui dire, ah, ce monsieur-là, il dit la vérité. Il parle bien. Et nous allons avoir quelqu'un de déterminé de plus dans la lutte. Parce que si vous ne bougez pas, vous ne réagissez pas parce que c'est pas la bonne terre à laquelle est destiné ce message-là. Essayez de partager parce que moi j'appelle nos petites télés. Nous n'avons que ça. Pour donner la contre-information des médias occidentaux désormais. S'il vous plaît, je vous le demande, veuillez partager la vidéo. Une bonne soirée à tous. Merci. On est ensemble.